la bonté de Dieu dans ta famille. Tu vas reconnaître que la santé que tu as est le fait de Dieu. Tu vas reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que tu as de quoi à manger, tu as de l'eau à boire. Tu vas reconnaître que la main de Dieu t'a protégé quand tu étais dans le transport. Il t'a épargné de beaucoup d'accidents. Il t'a épargné de beaucoup de difficultés. Tu vas reconnaître que pendant la nuit, quand tu dors, c'est la main de Dieu qui veille sur toi. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant pour la vie, pour la protection, pour la grâce, pour la force de Dieu dans sa vie, dans sa famille, dans ses activités? Seigneur, nous célébrons, nous honorons, nous élevons, nous glorifions. Nous disons merci à celui qui sait prendre soin de nous. Nous disons merci à celui qui combat pour nous. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'Éternel prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. L'agneau de Dieu prend soin de nous. Le Dieu des armées prend soin de nous. Le Tout-Puissant prend soin de nous. Celui qui est vivant prend soin de nous. Celui qui combat pour nous prend soin de nous. Celui qui nous donne de quoi manger. Jour et nuit, tu combats pour nous. Jour et nuit, tu veilles sur nous. Tu es celui éternel qui envoie ses anges pour nous garder, pour nous protéger. Quand les flèches volent pendant la nuit, tu nous épargnes de ces choses. Quand les jeux des ténèbres se lèvent contre nous, éternel Dieu, tu crées une parade autour de nous. Un bouclier. Tu es pour moi un bouclier. C'est pas David dit, tu es pour moi un bouclier. Tu es pour moi un rocher. Tu es pour moi une touffe. Les brasines, les coups de le monde sans camama. La maillot les sous de le broxine, la mahade, les monses. Les sous de l'outou, les kimalonses. Les loups de le kama. Rabababa, le bouclier pour nous protéger. Le rocher pour nous garder. La touffe pour veiller sur nous. Et tu le fais jour et nuit. Tu le fais jour après jour. Tu le fais à chaque instant. Les bras sont dans le local dans la maille. Les sous de l'outou. Nous quelle grâce de ta voix, quelle grâce de te connaître, quelle grâce de te suivre, quelle grâce de t'expérimenter, quelle grâce Saint-Esprit nous avons auprès de toi, quelle assurance, quelle autorité, quelle puissance, quelle faveur. Nous savons que d'être gardé en toi, d'être protégé en toi, d'avoir le salut de Dieu, la main de Dieu, les anges de Dieu, pour nous garder jour et nuit, jour après jour, nous protéger, nous donner la vie. Les soudouki de bon sanka mama mama, rabayondolo kinde de bon se, les sakababa, l'onduluki de bon, dulu sanka baba, rabayondolo kinde lo sude de bon, belundolo kinde lo sanka mayande lo, bresi de le kundolo, rosudulu kinde de bon saka mayande. Oh yes. Merci Seigneur, nous n'avons même pas les mots pour te dire merci. Nous ne serons jamais assez reconnaissants. Rien que pour la vie, la protection, la grâce, la force, la faveur, les bontés qui sont nous. C'est le bon, c'est le bon. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois nos remerciements, reçois notre reconnaissance et que ton nom soit célébré. Bien-aimé, Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous conduira. L'Esprit de Dieu vient pour nous conduire. Il dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Bien-aimé, nous n'avons pas la prétention de faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à prendre toute la place, à être le maître de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce moment. Que sa grâce soit avec nous, que sa puissance, son onction, qu'il soit présent dans chaque articulation de ce moment, que nous soyons bénis par sa présence, changés par sa présence, transformés par sa présence, oués par sa présence, impactés par sa présence. Est-ce que quelqu'un a soif du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut du Saint-Esprit? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons t'inviter simplement à prendre toute la place. Nous voulons inviter ton règne, ta présence et ta gloire. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Nous
croyons que le règne de Dieu se trouve dans la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, le règne de Dieu est là. Quand le Saint-Esprit est là, la force de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Nous prions que l'Esprit du Dieu vivant prenne toute la place, prenne le contrôle, qu'il soit maître de toutes choses. Que la présence de l'Esprit nous fasse du bien, nous restaure, nous guérisse, nous transforme. Nous donne la vie, que la paix de Dieu, le règne et l'autorité de Dieu soit manifeste. Lundolo kebelo zikamayandele bronsu dulu sanka mama rodolo kindele monse le sanka baba landolo brensi kendele. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Esprit de Dieu, nous voulons te voir, t'expérimenter, te rencontrer. Esprit de Dieu, nous te voulons. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, ton règne, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Les sakababa, la brasine de les monsoons dans la maillane de l'eau. Oh yes. Oh yes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas crier à la sagesse. Nous avons vu que se connecter à la sagesse de Dieu, c'est trouver le moyen de rentrer dans le flot de la sagesse de Dieu. C'est trouver le moyen d'être en contact avec la sagesse de Dieu. Je crois que ce soir, si tu es là présent, c'est un moyen pour toi d'être dans le flot de la sagesse, d'être en contact avec la sagesse. C'est pourquoi prie le Seigneur. Prie que ta présence ici ne soit pas vaine. Prie que ta présence ici puisse avoir pour résultat que tu sois en contact avec une sagesse divine, une clé divine. Que ce soit l'Éternel qui vienne te parler, que ce soit l'Éternel qui vienne t'orienter, te remplir de sagesse. Tu veux repartir avec une clé, tu veux repartir avec une force, une illumination, une clairvoyance des choses, parce que l'Esprit de Dieu te touche par la puissance de Dieu. Tu reçois la sagesse. Prie le Seigneur, crie à Dieu, dis à Dieu, je veux la sagesse. Viens me parler, viens m'exprimer, viens me toucher, viens m'orienter, viens me conduire dans la dimension de la sagesse. Viens me conduire dans la dimension, dans le contact avec la sagesse, dans le flot de la sagesse. Que ma vie puisse avoir un sens, le sens de la manifestation de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu, du règne de Dieu, de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'orientation de Dieu, de la manifestation de Dieu à travers sa sagesse, la sagesse divine. Viens Saint-Esprit, que ce moment soit tout à fait particulier, que ce moment soit particulier. L'Oudala Kamayan de Lebo, une dose de toi, une connaissance de toi, une révélation de toi, une force venant de toi. Les brassines de les kamayande, les sundorobonsi de les baya, brasundi lidi les kamahot, l'usan kamayande de les bronsi de les bron, les kamaya, les sundorobonsi de les kamayande de les bron, sundorobonsi. Oh yes, Dieu. Oh yes. Nous avons besoin de toi. Nous célébrons le Saint-Esprit pour sa présence. Nous venons bénissons l'Éternel qui conduit et coordonne toutes choses. Nous disons merci à Dieu parce que nous croyons que ce soir nous sommes bénis. Bien-aimé, si tu es béni d'être là, est-ce que tu peux me donner des acclamations avec des cris de joie, des cris d'allégresse, de la reconnaissance à Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es béni d'être là ce soir? Alléluia. Ah, si tu es béni d'être là ce soir, balance la main comme ça que je vois. Alléluia. Nous allons recevoir un oint de Dieu, quelqu'un qui a soif de l'onction. Alléluia. Nous allons recevoir son serviteur qu'il a mandaté ce soir pour nous bénir. Et je crois qu'il a quelque chose de particulier. Alléluia.
À l'entendre parler, tu peux comprendre qu'il a un potentiel, il a une onction, il a une soif des choses spirituelles. Alléluia. Et je crois que ce soir, tu seras béni à travers lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, Abbé Junior, pendant qu'il arrive? Nous avons besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus si tu es là pour rencontrer le Saint-Esprit de Dieu. Je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Je veux juste te donner quelques minutes. Ce soir, je crois que nous ne sommes pas là parce que nous croyons connaître. Nous ne sommes pas là parce que nous croyons avoir la sagesse. Nous sommes là parce que nous croyons qu'il y a un flow, il y a une disposition particulière. C'est pourquoi je veux te donner ces quelques minutes pour que tu puisses puiser. Bien aimé, tu as l'occasion, même avant d'entendre le message, de pouvoir puiser dans la présence de Dieu. Une sagesse particulière. Il dit, venez vous tous qui avez soif. Les bras cassés, les bras caillagés. Je veux t'inviter ce matin, ce soir, à pouvoir puiser dans la présence de Dieu. Les bras caillagés, les ce soir, tu as l'occasion de voir quelque chose dans la présence de Dieu. Tu as l'occasion de voir quelque chose dans la présence de Yahweh. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette occasion que tu nous donnes ce soir. Merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, pour tenir le micro, Seigneur, ce soir. Père, je ne prétends pas avoir de la sagesse. Je ne prétends pas être moi-même sage. C'est juste un choix qui s'est porté sur ma modeste personne. C'est juste un choix qui s'est porté sur moi. J'avais voulu que je sois sauvé. Seigneur, je t'en souviens ce soir. Inspire les pensées de mon cœur. Inspire les paroles de ma bouche. De me laisse, Seigneur, de ce que tu m'as parlé. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas préparé. Seigneur, je crois que ce que tu m'as Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content. J'avais voulu être à ma place ce soir. Je pense que là-bas, je me sens encore plus à l'aise, mais Dieu a bien voulu que je sois là. Et je pense que c'est une grâce. Je veux qu'on puisse bénir le nom du Seigneur pour la vie du Père de cette maison, de notre pasteur. Toutes les fois où j'ai l'occasion de pouvoir tenir le micro, je ne prends pas cette chose comme un acquis. Il y a de cela 2 années en arrière, le Saint-Esprit m'a dit dans une vision
que toutes les fois où il te donnera l'occasion de tenir son micro, c'est une grâce qu'il te fait de faire un pas dans ta destinée. Et je crois que ce soir, si je prends encore la parole, c'est parce que Dieu me fait la grâce de faire un pas dans cette destinée qu'il a prévue pour moi. Bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Le Saint-Esprit m'a fait savoir que le fait d'avoir une vision, ou du moins le fait d'avoir une grande vision, quelque chose que Dieu lui-même t'a montré à réaliser, ne garantit rien pour que cette vision puisse se réaliser. Dieu avait permis que Josué puisse aller à Canaan. Dieu avait montré ce territoire. Josué avait foulé Canaan. Mais lorsque Moïse est mort et que Dieu devait continuer avec Josué, en Josué le chapitre 1, le verset 7, il a dit à Josué, il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, peut-être qu'au verset 8, la Bible parle du livre, que ce livre ne s'éloigne point de notre bouche. Mais la Bible dit qu'il agisse fidèlement selon la loi que Moïse, son père spirituel, lui avait donnée. Les conseils que Moïse lui avait donnés. La chose qui nous permet d'entrer dans notre destinée, c'est notre capacité à pouvoir suivre un modèle. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec une personne, c'est qu'il fait. Il va commencer par mettre devant toi quelqu'un qu'il faut suivre. Quelqu'un qu'il faut regarder, quelqu'un qui a de l'avance, quelqu'un qui a déjà pris des pas. Je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Noé Lévudi. Je me donne l'occasion, la grâce d'être là ce soir. Bien-aimé, tu as l'occasion de célébrer un point de Dieu. Tu as l'occasion de bénir Dieu pour la vie de quelqu'un qui a dû se sacrifier. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je crois que si je devais parler de lui, je peux remplacer ça par le thème. Je crois que ça peut aller jusqu'à la fin de la soirée. Alléluia. Parce que cet homme s'est sacrifié pour que je sois là où je suis. Cet homme a donné de son temps, a payé le prix dans la prière. Ma vie n'était pas aussi celle que tu vois maintenant. Mais par sa grâce, par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Alléluia. Je veux que tu puisses acclamer le Seigneur pour notre maman, celle qui facilite les choses à notre Père. Elle lui permet. J'ai l'impression que tu as arrêté d'acclamer. Je pense qu'un frère a arrêté d'acclamer parce qu'il n'est pas encore marié. Parce qu'il ne se rend pas compte que le fait d'avoir une bonne épouse, c'est trouver le bonheur. Amen. Amen. Je pense que Dieu va nous faire du bien ce soir. Lorsque je venais, le Saint-Esprit m'a dit que ce soir, la sagesse sera communiquée par une instruction. Je crois que ce soir, il y a une instruction qui sera donnée à quelqu'un. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc déjà, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de la sagesse. Et papa et notre grand frère AP Jésus nous ont fait tellement de bien. Ils nous ont enseigné beaucoup de choses. Et pas plus tard que le mercredi dernier, on a eu à comprendre que se connecter à la sagesse, c'est pouvoir entrer dans un flot qui nous donne de recevoir des choses. Et cette parole nous a vraiment fait du bien. Et ce soir, je veux qu'on puisse parler de recevoir la sagesse par la parole et la prière. Alléluia. Je crois que ton voisin n'est pas venu parce qu'il se dit qu'on a déjà parlé de la parole et la prière le mercredi dernier. Mais la Bible dit que dans le Seigneur, la répétition est salutaire. Je crois que plus on répète des choses, à un certain moment, ça finit par être ancré en nous. Ça finit par demeurer en nous. Ça finit par rester en nous. Je me suis rendu compte que Jésus n'a pas eu besoin d'imposer les mains à Pierre et les autres. Mais Jésus a pris le temps de pouvoir enseigner. Pendant 3 ans, il répétait des choses. Il parlait des choses. Il disait des choses. Et par finir, on a vu un homme comme Pierre devenir un gagnant d'âme extraordinaire. Ce soir, je crois que si tu commences à cultiver le fait de pouvoir répéter des choses, tu seras quelqu'un de grand dans le nom de Jésus. Je veux qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 1. On va parler un peu, on va prier beaucoup. Parce que c'est AP Josué qui a raison. Le message, normalement,
C'est combien de minutes a fait Jésus? 15 minutes. Il y a 3 points, 5, 5, 5. Ça fait 15 minutes. Donc ça suffit déjà. On peut rester Genèse le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je pense que si tu es chrétien, même si tu viens de te convertir, tu connais ce passage. Alléluia. Mais le chapitre 1 de Genèse nous montre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait par Dieu. La Bible explique dans ce chapitre que Dieu a pris le temps de pouvoir créer les cieux et la terre. Et Dieu va expliquer ici dans ce chapitre pour les gens qui font le résumé, il va parler de la création. Il va expliquer comment les choses ont été créées. Et bien aimé, quand on regarde le monde, quand on regarde tout ce qu'on peut voir sur la terre, on se rend compte que ce qui s'est passé le jour de Genèse chapitre 1 était quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait une belle œuvre. Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. Tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Bien-aimé, quand tu regardes des fleurs qui peuvent pousser de différentes couleurs, quand tu regardes des animaux de tout genre, dans l'eau, dans les cieux, sur la terre, tu te rends compte que Dieu était vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais Proverbe, le chapitre 3, le verset 19, nous explique qu'est-ce qui a permis à Dieu de pouvoir faire ces choses. La Bible dit en Proverbe, le chapitre 3, le verset 19, la Bible dit que la terre a été créée par la sagesse de Dieu. La Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc lorsque tu te promènes dehors, lorsque tu regardes tout ce qu'on peut voir, la Bible dit que Dieu a utilisé quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, Dieu n'a pas utilisé d'abord la puissance. La Bible dit que Dieu a utilisé la sagesse. Dieu a utilisé quelque chose qui allait lui permettre de pouvoir mettre sur place un monde extraordinaire, un monde dans lequel les hommes allaient se sentir à l'aise, les hommes allaient recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu a fait ces choses, retenez en Genèse le chapitre 1, la Bible dit que c'était au commencement. Alléluia. Je vais vous parler d'une deuxième chose que Dieu a faite. J'ai pris le temps de pouvoir regarder les merveilles que Dieu a faites. Je me suis rendu compte que Dieu est un Dieu extraordinaire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est un Dieu extraordinaire. La Bible dit qu'après que Dieu ait terminé de faire la terre, Dieu a mis les hommes dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et par des circonstances que je vais vous épargner, l'homme s'est détourné de Dieu à cause du péché. L'homme a posé des actions qui ont fait en sorte que Dieu était obligé de faire sortir l'homme de sa présence. Et Dieu va réfléchir. Dieu s'est rendu compte que ces choses n'étaient pas dans son plan au commencement. Dieu n'avait pas prévu ces choses. Mais l'homme a péché. Et Dieu va s'asseoir et Dieu va juger que il faut qu'il puisse retrouver ce qu'il avait fait au commencement. Il faut qu'il puisse retrouver l'homme qu'il avait mis dans le jardin. L'homme vers qui il pouvait s'approcher. L'homme vers qui il pouvait venir chaque soir communier. La Bible dit que chaque soir, Dieu s'approchait d'Adam. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Dieu prenait plaisir à s'approcher des hommes. Et la Bible nous explique en Jean, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit qu'à un certain moment, Dieu va trouver la solution. Et Dieu va décider de faire quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Dieu va décider d'emmener son fils Jésus sur la terre. Dieu va accepter que Jésus vienne sur la terre, qu'il puisse prendre un corps humain afin de venir mourir pour les hommes. Bien aimé, c'est une œuvre qui peut-être peut sembler simple, mais toutes les personnes qui peuvent t'aimer ne seront pas capables à mesure de donner leur vie pour toi. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'en avait pas deux. Il en avait un seul, mais Dieu a donné son fils unique. Vous savez, ce que je sais de ce passage, c'est que Satan ne voulait pas que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu. Donc ça veut dire que le plan que Dieu avait prévu de réconcilier le monde avec lui, Satan n'était pas forcément d'accord pour ce plan. Le plan de venir crucifier Jésus à la croix, Satan n'était pas d'accord. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, Satan va se présenter à Jésus et Satan va décider de pouvoir tenter Jésus. Satan va se dire que si Jésus peut prendre les règnes sans aller à la croix, c'est sûr qu'il n'y aura pas une réconciliation entre les hommes et Dieu. Mais quand on va dans le livre de 1 Corinthiens, Judas, on va se balader, donc il faut me suivre. Quand on va dans le livre de 1 Corinthiens 2, je crois, le verset 8, la Bible dit, le verset 7 d'abord, du verset 7 au verset 8. Donc Paul explique ce qui s'est passé en Jean 3, 16. Paul explique que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eussent connu,
ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a encore ici utilisé la sagesse pour donner Jésus aux hommes. Dieu a utilisé la sagesse afin que Christ puisse mourir à la croix. Vous savez, Satan s'est dit que lorsque Jésus était mort à la croix, il avait eu la victoire. Le monde des ténèbres avait commencé à jubiler. Le monde des ténèbres s'est dit que Jésus est mort à la croix. Donc les hommes ne pourront pas être réconciliés. Mais il y avait quelque chose que Dieu avait utilisé dont Satan n'avait pas connaissance. Et la Bible dit que Dieu avait utilisé la sagesse. La Bible dit s'ils avaient connu la sagesse de Dieu. Parce que laisse-moi te dire que si Dieu avait connu, et si Satan du moins avait connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas poussé Christ à la croix. Parce qu'il ne savait pas que derrière la croix, il y avait le rachat d'une multitude. Il ne savait pas que derrière la croix, il y avait toi qui allais naître en l'an 2000 qui allait être sauvé. Derrière la croix, ils ne savaient pas que les hommes allaient pouvoir retrouver l'autorité qu'ils avaient perdue en Genèse le chapitre 1. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre lorsque je te parle de ces choses? Je veux te faire comprendre que la sagesse de Dieu est l'âme ultime lorsque Dieu se prépare à faire de grandes choses. Bien aimé, lorsque Dieu se prépare à faire de grandes choses, Dieu va utiliser sa sagesse. C'est pourquoi je crois que la sagesse, le parler de la sagesse en ce temps de la fin, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui doit être d'actualité. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, le monde attend avec un attend désir la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, je crois que si Dieu a utilisé la sagesse pour emmener Christ à la croix, Dieu va utiliser la sagesse pour révéler les fils de Dieu. Dieu va utiliser la sagesse pour emmener les fils de Dieu plus loin. C'est pourquoi si tu es là, je veux te dire que si tu t'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses pour toi, Dieu ne va pas changer ses principes. Alléluia. Dieu ne va pas changer ses principes. Dieu va encore utiliser la sagesse s'il veut faire de toi une grande personne. Si Dieu veut t'utiliser pour élever de grandes personnes. Si Dieu veut t'utiliser pour bâtir des générations. Si Dieu veut t'utiliser pour influencer des sphères, si Dieu veut t'utiliser pour étendre le règne de sa gloire là où tu te trouves, bien-aimé, Dieu ne va pas utiliser autre chose. Dieu va utiliser sa sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sagesse de Dieu? Acclame Jésus pour sa sagesse. Alléluia. Donc Dieu va utiliser la sagesse. Et la sagesse, je me suis rendu compte que c'est l'âme ultime de Dieu en ces temps de la fin. Bien-aimé, le diable est en train de travailler. Le diable est en train de jouer, en train de poser des pièges aux enfants de Dieu pour les empêcher de faire ce à quoi Dieu les appelle. Et Dieu ne va pas seulement donner de la puissance à des personnes, mais Dieu va aussi communiquer de la sagesse. Alléluia. Dieu va aussi pousser des hommes à pouvoir recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Donc la sagesse est une chose importante aux yeux de Dieu. J'ai envie de dire que la sagesse est la dernière âme qui reste pratiquement à Dieu pour élever des générations, pour élever des prodiges, pour faire de grandes personnes. Alléluia. La deuxième chose que je veux que tu puisses comprendre, c'est que tout ce qui a de la valeur a un prix. Alléluia. Si nous sommes tous d'accord que la sagesse est quelque chose que Dieu va utiliser pour élever des générations, la sagesse est quelque chose que Dieu va utiliser pour bâtir des générations. Ça veut dire que la sagesse ne se trouve pas au coin des rues. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu ne vas pas juste venir et dire que la sagesse vient sur moi. Non, c'est pas comme ça que les choses vont se faire. Parce que si Dieu trouve plaisir dans la sagesse, si Dieu utilise la sagesse pour faire de grandes choses, ça veut dire qu'accéder à la sagesse de Dieu nécessite que nous puissions comprendre et payer le prix que cela demande. Alléluia. Payer le prix que cela demande. Parce que sans payer le prix, nous serons incapables de pouvoir dominer. Nous serons incapables de pouvoir bâtir. Nous serons incapables de pouvoir élever des rois. Bien-aimé, Dieu nous appelle en tant qu'Église à pouvoir bâtir de grands serviteurs de Dieu, à pouvoir bâtir des gens qui vont influencer leur génération. Mais sans la sagesse de Dieu, sans être prêt à pouvoir payer le prix pour lequel la sagesse de Dieu, payer le prix plutôt afin de pouvoir recevoir la sagesse de Dieu, nous ne serons pas à mesure de pouvoir voir ces choses. Alléluia. Quelqu'un peut dire que lorsqu'on voit une personne âgée, elle est sage. Mais je veux dire que on reconnaît une personne sage parce qu'elle a bâti. Alléluia. Donc tu peux repasser dans ton esprit toutes ces personnes âgées que tu connais. Mais bien aimé, quelqu'un de sage va bâtir quelque chose. Quelqu'un de sage va laisser de l'héritage aux enfants de ses enfants. Quelqu'un de sage
va emmener ses enfants à l'école. Quelqu'un de sage va se rendre compte que accepter Jésus est la plus grande des décisions. Quelqu'un de sage va se rendre compte que venir au mercredi prophétique, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui montre que tu es sage. Alléluia. Donc, on reconnaît quelqu'un qui est sage par sa capacité à bâtir des choses. Ça peut être bâtir une entreprise, bâtir une maison, bâtir des hommes à la gloire de Dieu, bâtir des choses pour le Seigneur. Mais on reconnaît cette personne parce qu'elle est capable de bâtir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous montre que la sagesse est accessible. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse est accessible. Ce soir, si tu peux juste être connecté à la voix de Dieu, tu peux recevoir une instruction qui va te connecter à la sagesse. Recevoir une parole qui va t'emmener à pouvoir recevoir la sagesse de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, le chapitre 1. Je pense que ce passage a été dit plusieurs fois, donc tu le connais maintenant. Quelqu'un peut donner le verset, Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un trouve, il peut faire la lecture, ça va m'aider. Jacques chapitre 1, verset 5. Pousse. Alléluia. Bien aimé, moi ça me plaît. Parce que la Bible nous explique dans le livre de Matthieu que celui qui demande reçoit. Donc, je me dis que la sagesse est quelque chose qui est accessible. Je me dis que, quel que soit ce que tu fais, la sagesse est quelque chose qui est accessible. Quel que soit comment est-ce que tu as pensé à la sagesse, la Bible dit que celui qui demande, il reçoit la sagesse. La Bible dit que celui qui est capable de se présenter devant Dieu et demande, reçoit la sagesse. Alléluia. Et bien aimé, lorsqu'on parle de demander dans la Bible, la première chose qu'on peut faire allusion, c'est la prière. Alléluia. Oh, bien aimé, la prière est une clé excellente pour recevoir la sagesse. La prière est une clé excellente pour recevoir la sagesse. Dans ce passage, on l'a toujours. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Je veux dire deux choses qu'on doit savoir sur demander. Alléluia. Lorsque la Bible parle de demander, la Bible nous montre que la plateforme idéale pour le faire, c'est la prière. Lorsqu'on parle de demander, la plateforme idéale pour le faire, c'est la prière. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes en prière, nous sommes capables de pouvoir parler à notre Père. Nous sommes capables de pouvoir lui exposer des choses. Nous sommes capables de pouvoir demander des choses à Dieu. Donc lorsque la Bible parle de demander à Dieu, la première chose à laquelle on pense demander à Dieu nous fait penser à la prière. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut reconnaître dans demander, c'est que Jacques nous explique après que demander n'est pas une chose aussi facile. Parce que Jacques nous explique qu'on peut demander et ne pas recevoir. Jacques nous explique qu'on peut demander, mais demander mal. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut parler de demander. On fait allusion à la prière lorsqu'on parle de demander. Mais bien aimé, il faut savoir comment est-ce que je vais demander la sagesse. Comment est-ce que je m'approche à Dieu pour recevoir la sagesse? Parce que tu peux aller demander et ne jamais recevoir la sagesse. Tu peux rester devant Dieu à dire, Seigneur, je veux la sagesse, et ne jamais recevoir la sagesse. Parce que la sagesse est quelque chose qui se demande à Dieu. Mais il faut demander selon les normes de la parole de Dieu. Il faut demander selon les choses qui poussent les hommes à pouvoir recevoir lorsqu'on va devant Dieu. Et lorsqu'on parle de prière ce soir, je pense que le mercredi dernier, après Jésus nous a parlé de la prière. Il nous a montré combien de fois prier est important. Il nous a montré combien de fois aller dans la prière va nous donner de pouvoir nous connecter à la sagesse de Dieu. Mais ce soir, ce que je veux dire sur la prière, je veux parler de deux ingrédients à manifester dans la prière. Deux ingrédients à manifester dans la prière qui vont nous permettre de pouvoir connecter avec la sagesse. Alléluia. De pouvoir connecter avec la sagesse. Ésaïe 55, le verset 1. Le premier ingrédient dont je veux parler est la soif de Dieu. Ésaïe 55, le verset 1.
La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse ne s'acquiert pas avec de la monnaie. Alléluia. Le prix pour acquérir de la sagesse dans la prière, c'est la soif. Alléluia. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu, il faut avoir soif. Il n'y a que des assoiffés qui touchent à la sagesse de Dieu. Il n'y a que des gens qui désirent la sagesse, qui peuvent toucher à la sagesse de Dieu. Bien-aimé, c'est facile de dire que je vais prier. Mais avec quel état d'esprit est-ce que tu rentres dans la prière? Comment est-ce que tu t'approches à Dieu? À quoi est-ce que tu t'attends? Quel est le désir de ton cœur? Ce sont ces choses-là qui vont déterminer la suite de la prière. Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. La condition pour entrer dans la prière, c'est la soif. La condition pour t'assurer que tu peux recevoir quelque chose de Dieu dans la prière, c'est la soif. Si Dieu doit te donner quelque chose de cher à lui, Dieu va mettre à l'épreuve ta soif. Dieu va chercher à savoir, est-ce que tu es un assoiffé? Est-ce que tu es quelqu'un qui désire juste passer un moment et dire que je veux la sagesse aujourd'hui et demain ne plus revenir? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui s'attend à recevoir la sagesse? Bien-aimé, je veux te dire une chose. Aller dans la prière sans la soif, c'est le début de la frustration. Quel que soit ce que tu cherches, si tu vas dans la prière sans la soif, je t'assure que tu vas finir frustré. Parce que tu auras l'impression que tu parles à quelqu'un qui ne t'entend pas. Tu auras l'impression que tu te présentes à quelqu'un qui ne reçoit rien de toi. Parce que, au fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le monde spirituel, Dieu ne fait que répondre à la soif. Lorsque tu dis, Seigneur, je veux la sagesse, Dieu va regarder le canal que tu présentes. Il va regarder le vase que tu présentes. Parce que si Dieu doit remplir, Dieu doit s'assurer qu'il y a un vase disponible. Et le vase doit être vide. Quand le vase est vide, plus le vase est vide, le vase montre à combien de fois tu as soif, combien de fois tu as besoin, combien de fois tu t'attends à recevoir quelque chose. Sans la sagesse, sans la soif dans la prière, bien-aimé, tu ne peux pas contracter la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est quelque chose d'important. Dieu ne va pas donner la sagesse au premier venu. Dieu ne va pas distribuer la sagesse au premier venu. Bien-aimé, peut-être qu'on se dit que parce que la Bible dit demandons. Donc, lorsqu'on va aller dans la sagesse aujourd'hui, Dieu va nous communiquer la sagesse. Mais Dieu va se demander, est-ce que tu as vraiment soif de la sagesse? Est-ce que tu veux vraiment la sagesse? Est-ce que tu reconnais que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas bâtir la vision que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu reconnais que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas devenir ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu reconnais que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux rien? Est-ce que tu reconnais que sans la sagesse de Dieu, rien ne peut se faire dans ta vie? Bien-aimé, c'est la sagesse de Dieu qui fait la différence. C'est la sagesse de Dieu qui emmène des gens à pouvoir aller dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, je veux ta sagesse. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, je veux cette sagesse pour aller plus loin. Alléluia. Bien-aimé, pour ceux qui connaissent les Bibles, la Bible parle des hommes qu'on appelle les vaillants hommes de David. Alléluia. Bien-aimé, quand on les décrit dans la Bible, ce sont des gens qui sont capables de faire du carnage. Des gens qui sont capables de tuer, de défendre David comme jamais. Mais la chose qui m'a marqué, c'est que lorsque David allait pour affronter les Philistins, la Bible dit que David va se tourner vers l'Éternel la première fois. David va aller vers l'Éternel et il va demander, Seigneur, monterai-je vers les Philistins? Aurais-je la victoire? David était conscient qu'il y avait les vaillants hommes de David. Mais David savait que la victoire était déterminée par la sagesse que Dieu pouvait lui révéler. David s'est dit que si je peux aller devant Dieu, si Dieu peut me révéler comment vaincre les Philistins, alors je suis certain de vaincre les Philistins. Et David va aller selon l'ordre de l'Éternel. Et David va vaincre les Philistins. Alléluia. David va vaincre les Philistins. Mais David avait toujours soif de cette sagesse de Dieu. La deuxième fois qu'il devait les affronter, David va encore revenir devant Dieu. Je me suis posé la question, mais David, c'est le même adversaire, c'est les mêmes circonstances. Tu les as déjà battus une fois. Pourquoi ne pas aller directement? Alléluia. Pourquoi ne pas aller directement? Mais David a attendu. David s'est dit que, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Parce que la première sagesse d'hier peut ne pas marcher aujourd'hui. La sagesse que j'ai utilisée hier peut ne pas être la meilleure aujourd'hui. Et ça se demande par la soif qu'on peut avoir. Ça se demande par la soif qu'on peut avoir. Aujourd'hui, peut-être que tu as réussi à faire un exploit. Est-ce que demain, devant la même situation, tu ne vas pas encore aller
directement, sans consulter Dieu. La chose qui montre à Dieu que tu as besoin de la sagesse, c'est lorsque tu peux te mettre devant lui et dire, Seigneur, j'ai encore besoin de la sagesse. Je te remercie pour la révélation hier. Je te remercie pour la sagesse d'hier. Mais aujourd'hui, j'ai encore besoin de la sagesse. Je prie pour toi ce soir, que Dieu te communique la soif. Alors que tu vas dans la prière, que Dieu te donne la soif de demander la sagesse, la soif de t'attendre à la sagesse, la soif de soupirer après la sagesse de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le deuxième ingrédient qui est en rapport avec celui que je viens de dire, la soif, se trouve en Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On peut aller au verset 7, s'il te plaît. Verset 6. Ok, c'est que c'est le verset 9. Alléluia. Ok, verset 4. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous montre que Jésus avait fini de parler avec ses disciples. Jésus a échangé avec ses disciples pendant 40 jours des choses qui concernent le royaume. Et alors que Jésus s'apprêtait à repartir, Jésus va dire à ses disciples, ce dont je vous ai parlé, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus va leur dire, maintenant, il faut que vous puissiez rester à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Bien aimé, là, on parle du Saint-Esprit de Dieu. Mais le deuxième ingrédient qu'il faut avoir dans la présence de Dieu, dans la prière pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est là d'attendre. Là d'attendre, alléluia. C'est cultiver dans la présence de Dieu, là d'attendre. Qu'est-ce que cela signifie? S'attendre à Dieu, c'est lui laisser le temps de nous parler, alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir soif. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux aller crier à Dieu. Tu peux dire à Dieu que tu veux sa sagesse. Mais Dieu ne t'enverra pas la sagesse quand toi tu auras demandé. Dieu va t'emmener la sagesse quand lui il aura voulu. Dieu va t'emmener la sagesse au moment convenable. Jésus a dit aux disciples, il dit attendez le Saint-Esprit. Mais aucun timing n'a été donné aux disciples. Le premier jour ils étaient là. C'était une promesse. C'était quelque chose dont les disciples avaient conscience. Ils savaient que aller continuer la mission sans le Saint-Esprit de Dieu, ça serait un échec. Ils étaient là en train d'attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils sont restés dans cette présence. A dit, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous attendons. C'est toi que nous voulons. Chercher la sagesse de Dieu dans la prière. Va demander de pouvoir s'attendre à la sagesse de Dieu. Va demander de pouvoir laisser du temps à Dieu. Va demander à ce que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je mets à part cette nuit. Je veux rester éveillé cette nuit parce que j'ai besoin de la sagesse. Parce que je veux t'entendre me parler sur un sujet. Je veux que tu m'orientes par rapport à quelque chose. Seigneur, ce samedi, je ne sortirai pas de la maison. Je veux mettre la journée à part pour t'entendre. Bien aimé, les choses que Dieu révèle demandent du temps. Les choses que Dieu communique demandent du temps. Les choses qui ont de la valeur ne viennent pas du tic au tac. Dieu envoie la sagesse alors qu'il sent que vous avez patienté, alors qu'il sent que vous avez attendu, alors qu'il sent que vous avez désiré. Bien aimé, si tu veux la sagesse par la prière, tu dois comprendre que tu dois apprendre à développer l'art d'attendre. Il y a des choses que tu ne pourras pas recevoir de Dieu si tu n'apprends pas à attendre dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir si tu ne peux pas attendre dans la présence de Dieu. Dieu va prendre tout son temps. Dieu n'est pas stressé par ta prière de ce matin. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'un emploi que la première offre, tu dois sauter. Il n'y a rien qui garantit que la première offre est la bonne. C'est pas parce que c'est la seule offre, ça veut dire que Dieu a répondu à ta prière d'offre d'emploi. Alléluia. Il faut que tu prennes du temps devant Dieu. Il faut que tu acceptes d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur,
je veux recevoir quelque chose de ta sagesse. Je veux recevoir la sagesse. C'est quoi ta sagesse en ce qui concerne cette offre d'emploi? Seigneur, est-ce que je dois me lancer? La Bible dit que Jésus a consacré. Jésus était Dieu. Jésus savait qu'il avait la plénitude de Dieu en lui. Mais la Bible dit que Jésus a consacré toute une nuit pour prier seulement, pour prendre des gens pour marcher avec lui. Bien aimé, Jésus a un discernement aigu. Jésus peut te regarder et savoir que tu es possédé d'un démon. Mais la Bible dit que pendant toute une nuit, il est resté là. Il a prié. Il dit, Seigneur, c'est qui est-ce que je dois prendre? Ne me laisse pas me tromper. Ne me laisse pas choisir un compagnon qui n'est pas le bon. Ne me laisse pas prendre celui que tu n'as pas choisi, celui que tu n'as pas validé. Jésus a pris le temps parce que Jésus sait que la réponse de Dieu prend du temps. Recevoir la sagesse de Dieu va te demander d'attendre. La Bible dit que alors que Jésus était au soir de sa vie, Jésus à Gethsémani cherchait la volonté de Dieu. Jésus était à Gethsémani. Jésus soupirait, il se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. La Bible dit que Jésus est resté pendant 3 heures, il est resté longtemps. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais Jésus a prié pendant des heures, jusqu'à ce qu'il puisse recevoir dans son esprit la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a reçu dans son esprit la sagesse pour la suite, je crois que Jésus a reçu dans son esprit, appelé Jésus. Je crois que Jésus a reçu. Dieu lui a dit, mon fils, tu dois aller à la croix. Lorsque Jésus a reçu cette chose, la Bible dit qu'il est venu vers ses disciples. Il leur a dit, il est l'heure. Le Fils de l'homme doit mourir. Parce que Jésus avait reçu la sagesse. Jésus savait que maintenant, j'ai la sagesse, je peux aller. Quelles que soient les circonstances, la sagesse de Dieu va pouvoir. La sagesse de Dieu va m'aider à aller plus loin. Mais Jésus a attendu dans la présence de Dieu. Alléluia. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Lorsque tu dis t'attendre à Dieu, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Il y a quelque temps, des années en arrière, j'avais un emploi par la grâce de Dieu. Et un vendredi, on était pratiquement en fin du mois. Et je m'attendais, l'entreprise ne nous payait pas par virement, donc je m'attendais à mon salaire. J'étais assis, je faisais mes plans, j'étais là. Et la secrétaire m'a dit, Daniel, le patron t'appelle. Donc, à la fin du mois, ce genre d'appel, tu te dis que c'est bon. Et pendant que je me lève, je suis en train de marcher, le Saint-Esprit me dit, tu ris, ils vont te renvoyer. Donc, je dis, bon, Satan, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je marche, je vais dans le bureau du patron. Quand je m'assois, le patron m'explique pas mal de choses. Ah, d'accord, on parle du projet sur lequel on travaillait. Il me dit, c'est dit, mais après ce projet, vraiment, on a vraiment plus d'offres, c'est un peu compliqué, donc je pense qu'on va rompre ton contrat là. Donc là, je me rends compte qu'on dirait que ce que j'ai entendu, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Donc, je me dis, bon, pour me soulager au moins, il va me donner ma paye à peu Jésus. Donc, quand je rentre à la maison, je rentre avec quelque chose. Donc, il me dit, là même pour te, quelle a commencé là même pour te, il dit, il n'est pas sérieux. Donc, il me dit que là même pour te payer, c'est un peu compliqué. Donc, on va te rappeler quand ça va être bon pour que tu puisses venir prendre ta paye. Ça m'a fait mal, les gars. C'était chaud. Donc, je sors, et puis c'était un vendredi. En ce moment, à 18h, je dois prêcher au foyer de Koumassi. Donc, je sors du bureau, je suis en train de marcher. Donc, je marche devant Cap Sud, je vais en pointer pour aller à la maison, pour aller au foyer. Donc, pendant que je suis en train de marcher, j'essaie de poser des questions à Dieu au fur et à mesure. Mais pourquoi ça? Le Saint-Esprit m'a dit, mais je te donne un travail que tu ne fais pas bien. Quand tu vas descendre dans ton quartier, regarde tout ce que tu vas voir. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous ne gérez pas bien les choses. Tu travailles, mais tu ne travailles pas bien. Donc, comme tu ne travailles pas bien, il faut qu'on arrête de te payer. Donc, j'ai compris ce jour-là, en fait, que le travail que je faisais dans la vie physique était lié au fait à ce que je faisais dans la maison du Seigneur. Je me suis rendu compte que si je pouvais faire plus dans la maison du Seigneur, assurément, j'allais avoir des offres plus alléchantes. Donc, je vais à la maison, je vais au foyer, je prêche. Ce jour-là, je pense que c'est... Bon, je ne sais pas déjà bien prêcher, mais je pense que ce jour-là, c'était ma meilleure prédication. Je transpirais, je bougeais, je pensais que j'étais... Et puis, un coup, je me suis bloqué, et puis il a dit, regarde, est-ce que vous savez combien de me renvoyer? Joanie s'est levé, dit, Tima. On ne peut pas renvoyer quelqu'un, et puis il va venir prêcher comme ça.
Mais je vous assure que la chose qui m'a donné la force de pouvoir prêcher, c'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre que je n'étais pas renvoyé en fait. J'étais toujours, il m'a juste retiré la paye physique, mais j'étais toujours embauché. Et que si je pouvais continuer à faire l'œuvre qu'il m'avait donnée de manière bien, les choses allaient continuer. Et j'ai continué à prêcher au foyer. Après, on a fait les évangélisations. Et un soir, j'étais en train de prier. Je priais fortement. Et le Seigneur m'a dit, l'année prochaine, dans 3 mois, dans le premier trimestre, le 3e mois, tu auras une offre dans une entreprise de communication. C'était précis. Donc, je me suis dit, bon, communication, moi, je ne fais pas de la com. Bon, d'accord. Et j'étais quelque part le 31 décembre, j'étais quelque part. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, où je suis là, il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser sur toi. J'ai dit, mais ce quelqu'un-là, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que le gars dit? Donc, le gars maintenant, en train de parler de la prophétie, il dit que je vois quelqu'un que tu connais, qui dans 3 mois, le Seigneur lui a promis un travail. Donc, il donne les paroles. Donc, il donne les paroles, je dis, bon, ok. En fait, il fallait que je voie ce prophète-là. Je me suis dit, il voit, hein. Donc, il n'était pas trop loin, je suis allé là-bas. J'ai vu le gars, il dit, homme de Dieu, soyez salué, vraiment. Soyez salué, vous êtes loin. Mais 3 mois après, j'étais souffrant, j'étais couché chez ma tante. Et pendant que j'étais chez ma tante, j'ai mon téléphone qui sonne. Mon ex-chef de projet m'écrit, elle m'appelle. Allô, bonjour Daniel. Elle se présente, elle dit, on a besoin de vous pour un entretien le lendemain. Donc, je dis, bon, un entretien. Donc, quand je vais, au fait, je reviens, je dis à la personne me dit, tu t'es pas rendu compte que c'est une entreprise de communication? Je dis oui. Donc, je vais dans cette entreprise-là. Et dans cette entreprise-là, le salaire qu'on me propose était pratiquement plus du double que ce que j'avais dans l'autre entreprise. Et ils m'ont proposé des choses que je n'avais pas forcément dans l'autre entreprise. Mais c'était venu parce que à un certain moment, il y a une sagesse que j'avais touchée. Je me suis rendu compte que je ne devais pas me décourager. La sagesse dans ce moment-là, c'était de continuer à faire l'œuvre de Dieu, de continuer à me consacrer à faire ce que Dieu avait prévu. Et la suite allait venir. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour connecter avec la sagesse. Tu as besoin de passer du temps. Souvent, attendre Dieu dans la présence de Dieu, c'est souvent sans des mots. C'est souvent dans le silence. C'est souvent s'asseoir et laisser Dieu parler à ton esprit. Laisser Dieu remplir ton esprit de sa parole. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, souvent, il faut que tu puisses faire silence pour entendre Dieu te parler. Souvent, ça peut venir après une prière, dans une songe, dans une vision, quelque chose de surnaturel. Quand je vous ai dit, par exemple, que toutes les fois que papa me donne son micro, c'est une occasion pour moi d'aller dans ma destinée. C'est parce que il y a 1 an encore en arrière, on était dans un 21 jours de jeûne, alléluia. Et dès que le jeûne a commencé, j'étais assis à ma place là. Et quand papa est sorti de la loge, pendant que je le regardais, le Saint-Esprit m'a dit, dès qu'il prend le micro, fais une offrande. Donc, il a pris le micro là. Je suis venu faire une offrande. Quand il fait l'offrande, je me suis assis. Ce jour-là, même l'offrande, j'ai senti ça un peu. Parce qu'il m'a dit même le montant. Et c'est pas fini. Pendant qu'il prêchait, il dit quand il finit, qu'il rentre à la loge, soit le premier à partir derrière lui, il faut encore une offrande. J'ai dit ok. Donc je m'en vais la 2e fois. Je fais une offrande. Papa me demande pourquoi il fait l'offrande. Je lui explique que papa, c'est parce que le Saint-Esprit m'a donné une instruction. Donc il y a 3 dimanches pour les 21 jours de jeûne. Donc chaque dimanche, je dois faire la même chose. Donc ça, je ne peux pas aujourd'hui, je peux vous dire. Mais je ne pouvais pas le dire le jour là. Parce que si tu me dévançais dans la loge, peut-être qu'il allait rater quelque chose. Donc après le message, je devais courir dans la loge. Le premier dimanche est passé, le 2e, le 3e dimanche. Donc on avait fini les 21 jours de jeûne. Le lendemain était lundi. Après lundi, dans la nuit du lundi au mardi, j'ai fait un songe. Et le songe, c'était un songe spirituel, les gars. Le songe là, mais moi-même, ça m'a tellement fait peur. C'est-à-dire que je me suis vu quelque part. Et les gars, papa sera grand. Vous qui ne croyez pas là, en fait, si tu ne crois pas, je te comprends. Parce qu'en fait, tu crois en fonction de ce que tu as vu. Si tu ne crois pas, je te comprends. Mais je prie que Dieu te montre quelque chose. Donc, je disais que on était dans un coin qui était vraiment grand. Tellement grand, il y avait une multitude, c'était trop grand. Et il y avait du peuple, les gens étaient contents. Et papa s'est levé. Il partait à la chair. Donc quand papa est venu à la chair, là, les gens ont acclamé.
Ton papa est venu à la Chine, il a commencé à parler, il a parlé. Et quelque temps après, je vois papa m'appelle. Donc quand papa m'appelle, je monte. Moi-même, déjà marcher, prendre l'estrade, arriver en haut, et tout le monde qui voit derrière moi, il dit non, papa, tu peux pas me faire ça. Je monte, quand je monte, il me donne le micro, il descend. Tout quand il me donne le micro, je suis comme ça. Pendant que je parle de ça, je peux sentir ça. Je tremblais. Et papa m'a vu trembler. Il est revenu. Et il s'est arrêté derrière moi. Il m'a dit, ne tremble pas. Fais comme ce que tu as l'habitude de voir. Et quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a dit, toutes les fois qu'il te donnera son micro, ça sera une occasion de faire un pas dans ta destinée. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis venu prêcher. Je suis pas allé au travail, il n'était pas en forme. J'étais couché chez moi. Je suis sorti spécialement sous la pluie pour venir prêcher, pour faire un pas dans ma destinée. Pour faire un pas dans ma destinée. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, je serai grand parce que Pasteur Noël Legodi sera grand. Je sais, personne ne peut m'éloigner de lui. Personne. Quand tu commences à parler de ça, je sais que Satan t'a envoyé. Je sais. Alléluia. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu pour accéder à la sagesse de Dieu. Alléluia. Pour ceux avec qui je change souvent, ils vont savoir que moi je suis un amoureux de la parole de Dieu. Je pense que Dieu m'a prédisposé à aimer la parole. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas en moi. Alors que j'étais un païen traînant dans les rues, un homme de Dieu m'a vu et dit, toi, Dieu va faire de grandes choses avec toi par la parole. Je ne savais même pas c'est quoi on appelait la parole. Je dis que j'étais où? Dans le monde quelque part. Donc, je ne savais pas ce qu'il allait faire la parole. Mais bien aimé, on va prendre nos livres dans Deutéronome 4, verset 5 et verset 6. On l'a lu le mercredi dernier avec AP Josué. En fait, je ne fais que répéter ce que mes pères ont déjà dit. Quand tu répètes, ça reste en toi. Alléluia. Deutéronome 4, 5 à 6. La Bible dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez en prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, et qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument intelligent, sage et intelligent. Alléluia. Bien-aimé, prendre le temps de pouvoir lire la parole, prendre le temps de pouvoir méditer la parole, faire ce que la parole dit. Bien-aimé, vous allez voir que dans ce passage, la Bible ne parle pas d'abord le fait juste de pouvoir lire et méditer la parole. Au verset 6, la Bible nous montre que c'est lorsque vous commencez à observer et à mettre en pratique la parole. Il dit, car ça sera là votre intelligence. Tu n'es pas encore devenu sage parce que tu ne pratiques pas la parole. Parce que faire ce que on lit dans la Bible, méditer dans les Écritures, nous positionne à acquérir la sagesse. Quand tu commences à pratiquer les choses, ça te positionne à acquérir la sagesse. Ça te positionne à recevoir les choses venant de Dieu. La pratique de la parole de Dieu est indispensable pour quelqu'un qui veut recevoir la sagesse. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, le verset 15. 2 Timothée 3, le verset 15. De Timothée 3, le verset 15. Donc j'ai été à la COP, donc je comprends la COP. Pousse. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit dès ton enfance. Regarde ton voisin, dis-lui, à ton enfance, tu as appris quoi? Demande à ton voisin, à ton enfance, qu'est-ce que tu as appris? La Bible dit que Jésus, à l'âge de 12 ans,
avait déjà eu contact avec la sagesse. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse. À ton enfance, peut-être que toi, tu étais encore dans les boîtes. Tu étais en train de faire solé mollet. Tu jouais code. Il y a une soeur qui se reconnaît dedans. Quoi ça? Police. Solé mollet. C'était dangereux ce jeu-là. Moi, j'ai trop aimé ça parce que quand il court comme ça. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'a pas rendu sage. Ça ne m'a pas rendu sage. Mais la Bible dit, Paul parle à Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Bien aimé, c'est vrai que tu n'as pas connu les saintes lettres dès ton enfance. Mais tu peux décider maintenant de connaître les saintes lettres. Alléluia. Tu as encore l'occasion de devenir sage. Alléluia. Tu as encore l'occasion de pouvoir te connecter à la sagesse de Dieu. Tu as encore l'occasion de pouvoir entrer en contact avec cette sagesse. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose que tu dois discuter. C'est quelque chose que tu dois pratiquer. Alléluia. Tu dois te dire que je dois le faire parce que c'est important pour moi. Alléluia. Alléluia. Jérémie 8, verset 9. Jérémie 8, verset 9. Les sages sont confondus. Sont confondus, oui. Ils sont concernés. Ils sont pris. Et voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils dit? Verset 10. Ok, je me suis peut-être trompé dans le passage. Donne-moi Matthieu 7, verset 24. Je sais pas. Matthieu 7, verset 24. Oui. Il dit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Bien aimé, si tu peux, après ce mercredi prophétique, commencer à pratiquer la prière, la méditation de la parole. Voici ce que t'annonce Dieu. Il dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Ah, tu dis pas amen parce que tu vas pas pratiquer. Il dit, il sera prudent comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Parce que il va commencer à te rendre sage. Il y a des choses que tu vas commencer à comprendre. Tu vas te rendre compte que venir à l'église, c'est quelque chose de très sage. Tu vas te rendre compte que faire un certain nombre de choses, payer la dîme, être à l'église, servir l'Éternel, c'est une chose sage. Et au fur et à mesure que tu pratiques ces choses, la Bible dit que tu seras comme un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux te parler de 3 choses à savoir sur la révélation des Écritures et ce qu'elle apporte à la sagesse. La première chose que je veux te dire, c'est que la parole de Dieu est le récipient qui contient la volonté parfaite de Dieu. La parole de Dieu est le récipient qui contient la volonté parfaite de Dieu. Être en contact permanent avec la parole de Dieu te met en contact directement avec la sagesse de Dieu. Si tu peux rester en contact de manière permanente à la parole de Dieu, tu vas rester aussi en contact avec la sagesse de Dieu. Parce que chaque fois que tu penses en synchro avec la parole de Dieu, tu es en train de penser selon la volonté de Dieu. Tu es en train de faire les choses selon la volonté de Dieu. Si tu restes en train de méditer la parole, au fur et à mesure que tu médites la parole, la Bible dit à un certain moment, tu vas commencer à avoir des pensées qui sont alignées sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu. Et ces pensées-là vont te rendre sage. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12, le verset 1, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, ce qui se passe pour connaître la volonté de Dieu pour soi, il faut d'abord laisser la parole de Dieu transformer notre intelligence. Il faut laisser la parole de Dieu nous remplir. Tu ne peux pas être sûr que ce que tu es en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que la parole de Dieu ait pris complètement le contrôle. Jusqu'à ce que la parole de Dieu ait envahi complètement ton esprit. À un certain moment, il n'y aura plus de différence entre toi et la pensée de Dieu. C'est pourquoi à un certain moment, Paul pouvait prêcher. Il pouvait dire, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. À un certain moment, il dit, je pense. Même quand Paul dit, je pense, c'est encore aligné sur la parole de Dieu. Parce que Paul a pris le temps de laisser la parole de Dieu remplir son être. Parce que Paul s'est rendu compte que s'il doit connecter après la sagesse de Dieu, il faut qu'il soit capable de connecter de manière permanente à la parole de Dieu qui est le récipient qui contient toute la volonté de Dieu, la volonté parfaite.
se trouve dans la Bible. Alléluia. La volonté parfaite se trouve dans la Bible. Pour la destinée que Dieu a pour toi, la volonté parfaite se trouve dans la Bible. Je me suis rendu compte qu'il y a un verset qui est propre à toi, qui est propre à ta destinée. Même si tu n'es pas homme de Dieu, il y a un verset qui est propre à ta destinée. Par la grâce de Dieu, ces derniers temps, j'ai trouvé le verset qui est propre à ma destinée. C'est-à-dire que le verset là, je le connaissais jusqu'à ce que je tombe encore sur le verset et le verset est resté là pendant des jours dans mon esprit. Quand je dors, je me réveille, le verset est là. Et c'était comme une instruction. Quand je lis le verset, c'est comme si Dieu me donnait une instruction de faire quelque chose. Je me suis rendu compte que ce verset-là faisait partie de quelque chose que Dieu veut que j'accomplisse dans ma vie. Il y a quelque chose qui est lié à ta destinée dans la parole de Dieu. Il y a une dimension que Dieu veut faire avec toi, qui est liée à peut-être une personne qui a existé dans la Bible, qui est liée peut-être au ministère de Moïse. Peut-être que Dieu veut te connecter à la dimension de révélation qui ressemble à celle de Moïse. Peut-être que Dieu veut faire de toi un ami. Quand tu vas lire la Bible, tu as senti que l'histoire de Moïse, tu ne sens pas l'histoire comme les autres. Tu as l'impression que l'histoire là parle de ta vie. Tu as l'impression que l'histoire là te ressemble. Quand tu vas lire l'histoire d'Esther, tu te dis, en dès que j'ai l'impression de faire des choses pour ma destinée, pour mon peuple, pour faire des choses, Dieu va faire en sorte qu'une parole puisse être attribuée à ta destinée. Mais ça vient quand tu prends le temps d'être plongé dans le récipient qui contient la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que je veux dire en ce qui concerne ça, c'est que la parole de Dieu transmet l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Plus tu lis la Bible, plus tu pratiques les Écritures, tu donnes plus de place à l'esprit de Dieu de s'installer dans ta vie. Tu donnes plus de place à l'esprit de Dieu d'imprimer dans ton cœur sa volonté, ses desseins. Tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de Dieu de mettre des paroles dans ton cœur. Plus tu prends le temps de pouvoir lire la Bible, ce qui se passe, c'est que la Bible dit que Jésus nous explique en Jean 6, le verset 63. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que plus tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact direct avec l'esprit de Dieu. Maintenant, la Bible nous explique que l'esprit de sagesse et d'intelligence n'est rien d'autre qu'une seule façade, une façade de l'esprit de Dieu. La Bible parle dans Ésaïe 11, la Bible parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel. La Bible, l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire que lorsque tu es en contact avec l'esprit de Dieu, pendant que tu lis la Bible, tu es aussi en contact direct avec l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ce que la Bible va faire, c'est que Dieu va te donner au fur et à mesure que tu lis l'esprit de sagesse. Parce que, bien aimé, ce que je veux te dire, c'est que Dieu ne veut pas te donner juste de la sagesse. Dieu ne veut pas te donner une mesure de sagesse. C'est pas ce que Dieu veut te donner. La preuve, c'est que Paul, qui a eu contact avec une plus grande sagesse de Dieu. Lorsque Paul a commencé à prier, il dit, je prie le Dieu de gloire, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que Paul s'est rendu compte que si tu dois recevoir une sagesse en ce qui concerne le travail, il y a des fois où tu as besoin de la sagesse, mais tu n'as pas le temps de prier. Il faut que la sagesse soit téléchargée dans ton esprit. Il faut que ce soit quelque chose qui monte. La Bible dit que Jésus n'était pas en prière. Ils sont venus voir Jésus. Il dit, Jésus, cette femme a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus n'a pas eu le temps de prier. Mais la Bible dit que Jésus a baissé un temps la tête pendant qu'il parlait. Je crois qu'il y a eu un téléchargement pendant ce temps. Jésus s'est connecté à la sagesse de Dieu. Il a accepté la sagesse de son esprit. Et quand la parole de sagesse est sortie, la Bible dit qu'il a utilisé cette parole pour confondre le peuple, pour confondre ceux qui avaient accusé cette dame. Lorsque tu te dis que tu cherches la sagesse de Dieu, ne cherche pas seulement la sagesse pour la situation que tu vis actuellement, mais cherche plutôt l'esprit de la sagesse. Parce que quand l'esprit de la sagesse vient sur toi, il te donne la sagesse à tout moment. Il te donne la sagesse dans toutes les circonstances. Il te donne la sagesse même lorsque tu n'as pas demandé. La Bible parle dans un roi, la Bible dit qu'ils sont venus présenter à Salomon cet enfant-là, deux dames. Et chacune des dames réclamait l'enfant comme étant son fils. Mais Salomon va écouter. Et Salomon va avoir une sagesse. La sagesse peut sembler folle pour le monde. Salomon dit, bon, comme vous êtes en train de lutter, ce qui va se passer, c'est qu'on va fendre l'enfant en deux. On va donner une partie à l'autre, une partie à une autre. Et Salomon a regardé. Il s'est rendu compte que parmi ces deux dames-là, il y a une qui dit, si c'est ça, c'est bon. Si c'est pour tuer l'enfant, là, donnez à l'autre. Et la sagesse de Dieu a fait que Salomon s'est rendu compte que si elle n'est pas capable de tuer l'enfant, elle est prête à laisser son enfant en vie, même s'il n'est pas avec elle.
mais l'enfant ne doit pas mourir. Donc, il a dit, la vraie mère, c'est celle-là. Mais c'est la sagesse de Dieu. Salomon n'a pas eu le temps de prier, mais Salomon avait reçu quelque chose. L'esprit de sagesse était sur lui. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que ce soit alors que tu entends cette parole, que l'esprit de sagesse arrive jusqu'à toi. Que l'esprit de sagesse se connecte à toi. Que plus jamais tu manques d'orientation. Que plus jamais tu manques de direction. Lorsque tu voudras faire un choix, que l'esprit de sagesse te montre le chemin à suivre. Lorsque tu voudras prendre une décision, que l'esprit de sagesse t'inspire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement fort. Dieu sait ce qu'il veut faire avec nous. David dit, il parle à David, il dit, je t'instruirai, je te conseillerai. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Dieu est un Dieu sage. Il dit, je te conseillerai. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais Dieu peut te conseiller. Si tu peux t'asseoir devant la parole, si tu peux prendre le temps de laisser la parole de Dieu remplir ton esprit, un conseil va monter à ton cœur. Une parole va venir jusqu'à toi. Quelque chose va venir jusqu'à toi pour te donner de prendre la bonne décision dans le nom de Jésus. La troisième chose que je veux dire, c'est que la parole de Dieu nous expose à un processus de prise de décision. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas savoir faire tant que tu n'es pas exposé à ça. Il y a des choses que tu ne seras pas en mesure de pouvoir faire. C'est facile de dire que je ferai ça, je ferai ci, jusqu'à ce que la situation se présente à toi. C'est facile de dire que j'aurai une grande carrière, jusqu'à ce que tu te présentes devant 5 offres où tu échoues. C'est facile de dire que je veux me marier à tel âge, jusqu'à ce que les choses ne soient pas comme tu veux. C'est facile de dire ces choses. Mais la parole de Dieu nous expose, même étant jeunes, à des prises de décisions de grandes personnalités. Quand on regarde la décision que Salomon a prise, c'est une décision grande. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Salomon a pris le temps de pouvoir réfléchir. Et plus tu lis ce genre d'histoire, plus tu te connectes à ce genre d'histoire, le jour où tu seras aussi exposé à une sagesse, exposé à quelque chose où tu dois prendre une décision, ce qui va se passer, c'est que Dieu va utiliser ces histoires pour t'inspirer quelque chose. Dieu va utiliser cette prise de décision que tu as lue dans la Bible pour t'inspirer quelque chose. Parce que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est qu'il vient te rappeler les choses que Jésus a dites. Le Saint-Esprit ne va pas créer de nouvelles choses. Le Saint-Esprit n'est pas venu avec un nouvel évangile. Le Saint-Esprit n'est pas venu avec de nouvelles paroles de connaissance. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit devait venir, Jésus va prévenir les disciples. Jésus va présenter le cahier de charges du Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice de Dieu. Il dit, quand il sera venu, il vous annoncera les choses à venir. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de moi. Il vous dira, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus a déjà présenté ce que le Saint-Esprit vient faire. Bien-aimé, si tu t'attends à autre chose, il ne fera pas autre chose. Si tu n'as aucun contenu en toi, Jésus ne pourra pas crier de nouvelles paroles. Il faut que tu t'asseyes devant la parole de sagesse et que tu reçoives la parole. Et au temps convenable, le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour te donner une sagesse, pour répondre à l'attente, pour répondre aux besoins. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus et te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur ce soir et tu vas dire à Dieu de te donner la soif. La soif de passer du temps dans sa présence. Alors que tu pries pour la soif, tu vas lui dire que tu ne veux pas juste prier, mais tu veux recevoir la soif qui va te donner d'attendre, de rester, de demeurer dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce soir et prier le Seigneur? Les bras cascundorobré, les mayandaraba shekendele bras candorobré, les mayandaraba sokondorobré. Esprit de Dieu, nous désirons ta sagesse. Nous désirons ta sagesse. Crée en nous la soif. Crée en nous la soif. La soif de rester dans ta présence. La soif de reconnaître que Seigneur, sans ta sagesse, nous ne pouvons rien faire. Sans ta sagesse, nous ne pouvons rien bâtir. Sans ta sagesse, nous ne sommes pas capables de produire des choses. Nous voulons avoir soif. Seigneur, avoir soif. Attendre dans ta présence pour recevoir la sagesse. Attendre dans ta présence pour connecter avec la sagesse. Dans le nom puissant de Jésus, apprends-nous
Seigneur, à attendre dans ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à attendre dans ta présence. Seigneur, que nous puissions mettre des jours à part, des heures à part, des moments à part. Seigneur, rien que pour toi, pour que tu nous parles, rien que pour toi, pour que tu te révèles à nous, rien que pour toi, pour que tu te montres. Saint-Esprit, nous te prions, crée dans nos cœurs les dispositions qu'il faut, dans le nom puissant de Jésus.